Bien, alors je propose que l'on commence. Déjà, un grand nombre de personnes nous ont rejoints, donc bienvenue à toutes ces personnes dans la Connex Academy. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger ce soir sur un cas d'usage au niveau des infirmières libérales. Donc, on a le plaisir d'accueillir donc Florence Ambrosino, qui est infirmière, qui est ancienne infirmière libérale et qui est responsable maintenant pédagogique dans un organisme de formation continue. Donc, bonsoir Florence, bonsoir à tout le monde, merci. Donc, Florence va nous expliquer sa vision de la téléexpertise, elle va nous expliquer également en quoi le service de téléexpertise rapide de premier, deuxième et troisième recours de Connex Santé est quelque chose qui apporte de la valeur dans le parcours de soins vu par l'infirmière. Donc Florence, c'est à vous. Je vous souhaite donc une bonne réunion à tous. Et donc ce que je propose, c'est que vous pouvez en bas à droite prendre, vous avez la possibilité de poser des questions, donc par écrit. Je les recueille et ensuite je les poserai à l'orateur. Merci à tous. Florence, c'est à vous. Merci Stéphane et merci surtout de m'avoir convié pour cet exercice un peu périlleux parce qu'on parle de quelque chose qui n'existe pas encore vraiment pour les infirmiers et qui fait partie des nouveautés de la télésanté. Alors si vous le permettez, je vais donc partager mon écran pour présenter mon diaporama. Hop. À partir du début. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama? C'est bon? Oui. Parfait. Très bien. Alors bonjour et voilà, on va parler donc pendant une petite quinzaine de minutes d'un cas d'usage du service qui va être la réponse de téléexpertise finalement avec un cas pour un infirmier libéral. Et on va essayer de connaître déjà le contexte d'un recours à la téléexpertise avec une petite définition de ce que c'est, parce que c'est quand même relativement nouveau, surtout pour les infirmiers, et essayer de comprendre au travers d'un cas d'usage l'intérêt d'un service de téléexpertise rapide de premier, deuxième ou troisième recours, et ensuite savoir utiliser l'outil. Alors évidemment, vous apprendrez pas à utiliser l'outil à l'issue des 15 minutes, mais déjà vous aurez peut-être une petite approche de comment ça fonctionne. Alors, la définition en fait de la téléexpertise, officiellement, c'est le fait de solliciter à distance un avis médical. Pour l'instant, on est vraiment sur l'avis médical, hors présence du patient. Alors, cette différence avec la téléconsultation, elle est quand même relativement importante à signaler. C'est qu'en fait, si vous avez besoin d'un avis médical à côté du patient, quand vous êtes à côté du patient et en direct, ce sera de la téléconsultation. C'est-à-dire que vous ferez une visio et vous aurez donc le médecin qui communiquera avec le patient en temps réel. Là, on parle de téléexpertise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion d'urgence, ce n'est pas un avis médical urgent, c'est vraiment recueillir un avis quand on a un doute sur une conduite à tenir ou un examen biologique, par exemple, qui n'est pas forcément dans les normes et qu'on ne sait pas quoi faire finalement au niveau du traitement. Donc, c'est ça la téléexpertise. Et la loi dit que c'est une activité médicale qui est réalisée, en fait, dans des conditions qui garantissent la qualité et la sécurité des soins. La téléexpertise, c'est une activité médicale à part entière. Ce n'est pas un sous-acte, c'est un vrai acte médical. Alors, il y a donc, hop, j'essaye de faire défiler mon diapo, voilà. Donc, il y a des textes de loi qui existent déjà depuis quelques années et un avenant neuf à la convention médicale a été signé cet été, donc en août 2021, et va donner quelques petits aménagements à ce qui était déjà existant. Donc, à partir de mars 2022, la téléexpertise s'ouvre aux auxiliaires médicaux. Donc, tout auxiliaire médicaux va pouvoir recueillir un avis. Jusqu'à présent, c'était réservé aux médecins. Or là, un infirmier, par exemple, va pouvoir recueillir à distance l'avis d'un médecin sur un cas particulier qui va lui poser problème. Tous les patients maintenant sont concernés. Avant, il y avait une restriction aussi sur certains types de patients, notamment atteints de pathologie chronique. Là, ce sont tous les patients.
On enlève les différents niveaux de téléexpertise qui existaient, puisque jusqu'à présent, on pouvait dire qu'il y avait pour un avis simple ou pour un avis un peu plus complexe. Or, maintenant, la téléexpertise va concerner tout type de recours et tout type de questions. Et puis, la rémunération est aussi simplifiée, puisque maintenant, on n'a plus qu'un niveau donc, de téléexpertise. Le médecin qui est requis, c'est-à-dire celui à qui on va demander son avis d'expertise, va pouvoir facturer 20 € à l'assurance maladie, donc ce qui est presque l'équivalent d'une consultation. Et le médecin requérant, donc celui qui demande l'avis, va pouvoir facturer 10 €. Pour l'instant, il n'y a pas de tarification qui a été proposée pour les auxiliaires médicaux. Ça fera peut-être l'objet du réaménagement dans l'avenant 9 du coup de la convention infirmière, puisque l'avenant 8 est sorti il n'y a pas très longtemps. Et dans cet avenant 9, il est possible que les syndicats infirmiers arrivent à définir une rémunération pour les infirmiers qui feraient donc une demande de téléexpertise. Donc ça, c'est le cadre de la loi. La solution STR 123 de Connex Santé, donc Connex Santé, c'est une entreprise qui développe une solution performante et qui va aider et formaliser les échanges dans le cadre de la téléexpertise, bon, aussi de la téléconsultation, mais aujourd'hui on est plutôt sur la téléexpertise. Donc ce STR, ça veut dire service de téléexpertise rapide. Premier, deuxième ou troisième recours. Premier recours, ça va être vraiment sur le premier avis qui va être demandé, mettons, au médecin traitant, donc ça va être l'infirmier ou médecin traitant. Le deuxième recours, ça va être le médecin qui va solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Et le troisième recours sera éventuellement deux médecins spécialistes entre eux qui vont avoir besoin d'un complément d'information sur un cas un peu complexe d'un patient. La demande de téléexpertise, elle est toujours asynchrone. Asynchrone, ça veut dire qu'elle ne se fait pas en temps réel, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, comme une téléconsultation. C'est-à-dire qu'elle va se faire en dehors de la présence du patient. En revanche, avec ce système STR 1, 2, 3, elle sera ciblée parce qu'elle va se faire non pas à n'importe quel médecin qui pourrait être disponible, mais de préférence, elle va cibler le réseau en fait de professionnels de santé du patient, c'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer directement à l'aide soit de son ordinateur, soit de son téléphone mobile avec une application, on va pouvoir joindre directement l'équipe en charge des soins du patient. Donc, ça va être le médecin traitant du patient ou éventuellement le médecin spécialiste, hein, si c'est un patient en retour d'hospitalisation, par exemple. Mais si ce médecin n'est pas disponible, par exemple, pas immédiatement, mais dans un temps très court pour pouvoir répondre aux questions posées, ça peut être son remplaçant, ça peut être son associé, ça peut être un médecin qui travaille dans la maison de santé et donc qui fait vraiment partie de l'équipe de soins et qui connaît le patient. Donc ça, c'est un petit peu la force de cette solution, c'est de créer en amont un réseau, finalement, recréer l'équipe de soins autour du patient qui va accepter de pouvoir intervenir et de pouvoir rendre une réponse la plus rapide possible. L'avantage, bien sûr, vous l'avez compris, c'est de formaliser et de sécuriser des usages qui sont en cours actuellement. Bon, en tant qu'infirmier libéral, vous avez très souvent recours au téléphone, maintenant au SMS, bon, plus rarement au mail, pour demander un avis sur un ajustement de dose, sur un résultat qui ne serait pas trop dans les normes. Et donc, une fois que vous avez requis cet appel-là, vous n'avez pas forcément de traçabilité des échanges. C'est-à-dire que vous allez envoyer votre demande, vous allez recevoir une réponse, mais charge à vous après de le retranscrire éventuellement dans le dossier de soins infirmiers. Vous n'avez pas forcément de sécurisation autour de cet échange qui pourtant s'apparente à une activité médicale à part entière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce système va permettre de pouvoir formaliser quelque chose qui se fait déjà et en même temps le sécuriser. Alors, on va voir un petit cas d'usage rapidement avec une situation clinique assez classique. Hein, quand on est infirmier libéral, on a très souvent des patients sous antivitamine K avec un passage quotidien pour aide à la prise du traitement. Bon, évidemment, surveillance biologique par l'INR, tout le monde connaît ça. Et aujourd'hui, on reçoit un résultat d'INR qui est à 5,2 alors que la cible est fixée par le médecin à 2,5. Donc évidemment,
on a une majoration du risque pour le patient et la recommandation de la HAS, si on va la questionner, elle dit que justement, quand on est sur ce type d'INR, alors je me suis un peu trompée sur le chiffre, mais en fait, on est sur un arrêt du traitement qui est recommandé avec en plus une injection de 1 à 2 mg de vitamine K. Sauf que quand on est infirmier, même si parfois on sait ce qu'il faut faire, on n'a pas le droit de le faire. On a quand même un champ de compétences et une autorisation qui ne nous autorise pas justement ni à arrêter, ni modifier le traitement, ni mettre en place un nouveau traitement. Et on a besoin d'un avis médical. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas précis, donc imaginons que l'INR est à 6,2 et pas 5,2, je suis désolée pour la petite erreur. Donc, avant mars 2022, qui est la date de mise en place de la téléexpertise, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le médecin traitant. Donc, soit vous l'avez au téléphone, il va vous recommander de suspendre le traitement, mais quelle est votre responsabilité si jamais il y a un accident malgré tout? Imaginons, on suspend réellement le traitement. Est-ce que la conversation est tracée? Est-ce qu'on va avoir une sécurisation derrière? Le cas numéro 2, qui est malheureusement le plus courant, où on tombe sur le répondeur ou sur la secrétaire, le médecin n'est pas disponible, ne peut pas vous répondre. Donc, on est dans un avis différé, mais en attendant, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut repasser chez le patient? Est-ce qu'il faut lui faire prendre quand même son traitement? Est-ce qu'il faut attendre? Et là, on est aussi dans un cas de responsabilité. Et puis, le troisième cas, qui est souvent recommandé dans ce cas-là, c'est d'appeler le 15, non pas pour faire évacuer le patient, bien sûr, mais pour avoir un appel qui est enregistré, parce qu'on sait que les appels du 15 sont enregistrés. Mais évidemment que dans une période un peu complexe au niveau des appels au 15, on ne va pas aller mobiliser un service d'urgence pour avoir un avis médical. De plus, on a cette valeur médico-légale qui va rentrer en ligne de compte et qui va dire quelle est la responsabilité qui est engagée pour le professionnel de santé qui prend une telle décision. À partir de mars 2022, là où la téléexpertise va être autorisée, on va pouvoir utiliser ce système, c'est-à-dire qu'on va avoir une traçabilité des échanges, puisque ça va se passer via le téléphone ou l'ordinateur. On va avoir une sécurisation, puisqu'on sait que le médecin va pouvoir répondre de façon totalement éclairée, puisqu'il va avoir vraiment toutes les données, il va le faire à tête reposée, en ayant le temps et en prenant le temps de le faire. Et bien sûr, il va y avoir une rémunération associée. Alors, pour l'instant, uniquement pour le médecin, mais on peut imaginer que pour les infirmiers, il y aura aussi une rémunération. Donc, l'avantage, une fois de plus, c'est qu'on va avoir une réponse relativement rapide, mais surtout du médecin traitant du patient ou de son associé qui lui-même connaît déjà le patient. Donc voilà comment ça se présente. Je vous dis, ça fonctionne à la fois sur ordinateur et très rapidement, très bientôt sur téléphone mobile. Donc il suffit d'aller au préalable, vous avez renseigné, donc mettons la MSP dans laquelle vous travaillez ou l'équipe de soins avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, et par défaut, vous allez avoir donc les professionnels de santé autour du patient qui vont apparaître et vous allez pouvoir choisir à qui vous allez envoyer la demande. Avec bien sûr les disponibilités possibles. Comme ça, vous avez, je vous remontre, vous avez les disponibilités, vous voyez, demain à 8 h, lundi à 10 h. Donc, c'est vous qui allez juger en fait de l'urgence attendue de la réponse. Alors, tout ceci soulève quand même des questions d'éthique et de déontologie, parce qu'on est quand même sur des échanges à distance. L'utilisation de Connex Santé, en fait, l'avantage, c'est que Connex a fait en sorte de sécuriser son dispositif, de répondre finalement à tous les référentiels qui préconisent la fabrication de tels outils et notamment être conforme au RGPD, vous savez, la réglementation européenne sur la protection des données. Et puis, bien sûr, Connex Santé s'est doté d'un comité éthique pour cadrer et encadrer les usages de façon à éviter tout ce qui peut être dérive ou absence de code de déontologie. Donc là, on voit bien qu'on est quand même sur une approche où il faut sécuriser le recueil de données, son partage, son archivage, comment on va fonctionner au niveau de la traçabilité et au niveau d'une prise en charge à distance d'un patient. Tout ça est bien garanti. Donc, bien sûr, l'avantage de la téléexpertise pour un infirmier libéral, ça va être de valoriser aussi son infirmière, l'intervention de l'infirmière, puisque vous allez pouvoir
communiquer et tracer vos échanges et conserver une traçabilité de vos échanges. Vous allez bien sûr gagner du temps et de la sécurité pour vous et pour le patient, parce que vous allez recevoir une réponse qui est écrite déjà, donc avec un archivage de la réponse. Connect Santé va proposer, en plus, c'est là qu'il va se différencier, c'est qu'il va accompagner le professionnel de santé, donc ou individuellement ou en groupe, au travers de formations ou de petites sessions de cas d'usage, de maîtrise des cas d'usage, pour vous permettre finalement d'utiliser l'outil et vous donner toutes les façons d'utiliser au mieux, tous les cas d'usage dans lesquels vous allez pouvoir l'utiliser. Bien sûr, il y a un service qui répondra à toutes vos questions et on se retrouve donc dans une innovation organisationnelle et technologique, puisque finalement on travaille différemment, on travaille à distance, on utilise un outil qui est moderne, qui est efficace, et ça permet de pouvoir normaliser un autre mode de prise en charge et une autre façon de travailler en travaillant à distance et en sécurisant les échanges. Donc voilà, moi j'ai essayé en 15 minutes ou un tout petit peu plus de vous brosser un cas d'usage qui est assez courant finalement dans l'exercice libéral. Et maintenant, je vais, s'il y a des questions, je veux bien y répondre, ou Stéphane, si c'est un peu plus technique. Merci Florence. Je vais arrêter le partage. Merci. Juste peut-être, non, sur cette dernière slide, peut-être, si vous pouvez laisser cette slide. Donc, merci, merci Florence, c'était très, très clair. À la fois su éclairer l'auditoire sur ce qu'est la téléexpertise, parce que c'est quelque chose qui est nouveau hein, dans cette spécialité donc des paramédicaux. Donc c'est important que finalement les paramédicaux font déjà de la téléexpertise sans le savoir, hein, puisqu'ils elles appellent tous régulièrement leur médecin traitant quand elles sont chez le patient, et donc ils font déjà de la téléexpertise. Là, effectivement, avec le service de téléexpertise, comme vous l'avez si bien décrit, avec ce STR 1, 2, 3 de Connect Santé, elle va pouvoir donc se connecter au médecin généraliste et rapidement, de façon sécurisée, c'est tracé et c'est en plus maintenant donc valorisé, ce qui valorise effectivement aussi l'acte. J'ajoute sur cette dernière slide on n'a pas parlé de téléconsultation. Les professionnels, les paramédicaux, hein, les infirmiers et les infirmières, sont amenés également à faire de la téléconsultation, du télésoin, et Connect Santé, c'est aussi un service de téléconsultation. Donc, tout professionnel de santé qui se connecte sur Connect Santé, eh bien, pourra faire aussi de la téléconsultation. Donc, c'est un service, c'est téléconsultation et téléexpertise avec un seul outil, ce qui simplifie également donc, les actes. Peut-être que je peux prendre des questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. Juste, je vous explique peut-être que pour poser des questions, vous avez en haut un petit point d'interrogation dans une bulle. C'est ici qu'il faut cliquer et vous pouvez donc formuler vos questions. Tant que vous écrivez, pendant que vous écrivez vos questions, juste, on a aussi communiqué, vous avez communiqué, vous voyez ici le nom d'Eric Estac, hein, qui est donc notre directeur commercial associé fondateur Connect Santé. Donc, vous n'hésitez pas à prendre son numéro si vous avez besoin d'informations. Alors, on me dit que j'ai deux questions. Je vais, hop, news. Alors, quel lien est prévu avec les MSS? Hop. Alors, utilisation de l'INS pour garantir l'identitovigilance et l'intégration dans les logiciels métiers. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler. Là, je vais répondre, hein, Florence, donc, puisque c'est plus technique et plus lié à Connect Santé. C'est un travail qui est en cours et nous serons dans l'année, donc tout à fait, nous répondrons à toutes ces exigences. Quant à l'intégration dans les logiciels métiers, c'est aussi quelque chose sur lequel nous travaillons, c'est tout ce qui est interopérabilité. Et donc, nous serons en mesure, dans les mois qui viennent, donc tous les API sont déjà créés. Maintenant, il faut effectivement
on arrive à s'intégrer avec les autres outils. Mais c'est quelque chose sur lequel nous travaillons parce que nous avons bien compris. C'est déjà, vous savez, quand on parle de simplification, quand on propose la téléexpertise et la téléconsultation dans un seul et même outil, c'est parce qu'on a effectivement intégré cela. C'est qu'il faut amener des outils qui soient simples à utiliser, puisque vous utilisez beaucoup de logiciels, de nombreux outils, et donc il faut que ces logiciels se parlent. Donc nous travaillons effectivement là-dessus. Ça m'amène aussi à un autre commentaire, c'est que chez Connect Santé, dès le début, nous nous sommes entourés de professionnels de santé. Nous avons un comité expert, un comité stratégique qui nous accompagne, qui est composé dans 90% de professionnels de santé, de médecins et 100% de professionnels de santé. Et ce sont eux qui, tous les jours, nous éclairent sur le développement de la solution, de telle sorte à ce que cette solution puisse vraiment répondre à un besoin. On n'a pas sorti une solution qui va ensuite aller chercher le besoin, donc c'est l'inverse, donc on s'appuie vraiment sur un besoin et on va caler un outil qui répond à ce besoin grâce justement à cet accompagnement. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, sinon n'hésitez pas alors j'en ai une troisième apparemment. Patient n'utilisait pas la plateforme. Alors, bonsoir. Si le médecin traitant du patient n'utilise pas la plateforme Connex et n'est pas proposé dans la liste, est-ce que notre médecin est proposé automatiquement? Alors, l'intérêt, c'est que le médecin qui travaille, puisque nous avons une approche qui est très territoriale, à partir du moment où vous souhaitez travailler avec Connect Santé, on va vous rencontrer, on va vous demander avec qui vous travaillez. C'est notre force, c'est qu'on accompagne sur le terrain, on a des équipes sur le terrain. Vous ne serez pas connecté uniquement par un serveur avec quelqu'un qui se trouve soit à Paris, soit je ne sais où. Non, on va venir vous voir et on va vous connecter justement, on va encourager tous les professionnels de santé avec lesquels vous travaillez à utiliser la solution, de telle sorte à ce que vous puissiez travailler. Alors c'est une bonne question parce que vous pourriez effectivement tomber sur un médecin, je ne sais où, qui ne connaît pas le patient et qui ne verra jamais le patient. Et ça, on l'a clairement identifié très tôt. On ne veut pas d'une ubérisation de la téléexpertise, on veut vraiment travailler sur ces réseaux-là. Et alors oui, en revanche, si vous souhaitez quand même avoir un avis de notre médecin, vous pouvez, parce que la plateforme, elle n'est pas limitée uniquement à vos réseaux. Par contre, les accès sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus simples, parce que c'est le travail qu'on a fait, hein, c'est en 3 clics que vous ayez accès à votre réseau de professionnels de santé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'est que, en tout cas, Florence, toutes les questions me sont dédiées. Donc, c'est que vous avez été très claire. Donc, merci. Merci. Non, bah, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Voilà, j'avais juste peut-être un petit détail à rajouter, hein, c'est que oui. La télésanté, donc on parlait de télémédecine jusqu'à il y a quelques mois et maintenant on parle de télésanté, c'est-à-dire qu'en fait la télémédecine c'était des actes uniquement réservés aux médecins et là maintenant la télésanté étend le champ des actes, comme l'a dit Stéphane, aux infirmiers, à autres paramédicaux, pharmaciens évidemment. Et le champ des possibles s'ouvre. Donc, moi, j'encourage vraiment les infirmiers à se former, à aller explorer finalement tout ce qu'est le champ de la télésanté parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de possibilités. Le télésoin est très peu connu encore et pourtant, ça a été expérimenté durant la crise Covid et c'est quand même quelque chose qui peut être, qui peut rendre beaucoup de services aux patients. Voilà, explorer tout ce qui vous est offert. Oui, Florence, vous parlez aussi de formation. Un des services que nous proposons également dans nos offres chez Connect Santé, c'est justement la formation. C'est-à-dire qu'on a bien compris que c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose, souvent, le changement, on craint, hein, il y a toujours une certaine crainte. Et donc, nous, on a choisi de mettre aussi des moyens sur la formation et d'accompagner nos professionnels de santé sur les territoires, au sein des CPTS, au sein des MSP, au sein des établissements de santé, au sein des GHT, pour justement accompagner avec de la formation de qualité
pour faire en sorte que vous puissiez réaliser vos actes de télémédecine. Je dis bien les actes de télémédecine parce qu'on ne va pas faire que une formation sur la téléexpertise rapide, hein, mais plus aussi sur la téléconsultation, la téléexpertise, le télésoin, pour que justement ces pratiques rentrent régulièrement et progressivement dans vos pratiques régulières. Alors, la rémunération, c'est peut-être pour vous, Florence, je vais aussi peut-être y répondre, mais la rémunération auprès des infirmières, comment est-elle prévue? Alors là, je n'en sais strictement rien. L'infirmier, vous savez que depuis l'avenant 6, il peut facturer lorsqu'il assiste à une téléconsultation. Donc, il est à côté du patient et le médecin est de l'autre côté de l'ordinateur ou du téléphone. Et donc, l'infirmier peut avoir une rémunération qui va de mémoire de 10 à 15 euros, hein, selon les circonstances. Donc, on peut imaginer, on peut espérer en tout cas que si le médecin requérant peut obtenir 10 euros pour aller requérir un avis, un infirmier pourrait avoir quelques euros de moins, ce qui est toujours dans cette hiérarchie, hein, c'est comme ça que c'est fait, mais on peut imaginer entre 5 et 7 euros pour aller requérir un avis, mais peut-être que je m'avance, hein, il faudrait peut-être demander au syndicat justement des infirmiers qui doivent être sur la négociation actuellement avec l'assurance maladie. Ce sera en tout cas à l'acte. Hein, je pense que ce sera un acte qui sera facturé avec une lettre clé demande de téléexpertise. Oui, ça va dans le sens de ce que vous dites, Florence, ça va dans le sens de ce que souhaitent les autorités, nos autorités de tutelle, hein, c'est d'encourager la téléexpertise. On voit que le champ de la téléexpertise s'ouvre de plus en plus et se simplifie. Avant, il y avait 2 actes, maintenant il n'y en aura plus qu'un. Ça concernait plusieurs patients, maintenant ça concerne tous les patients. Et on sait très bien que les professionnels de santé, les paramédicaux, les auxiliaires de santé, sont des acteurs importants dans le parcours de soins de patients. Et la téléexpertise va permettre justement de fluidifier, de faciliter, d'améliorer le parcours de soins du patient. Et ça, nos autorités de tutelle l'ont bien compris et encouragent. Donc, on pense qu'il y aura forcément une rémunération, effectivement, qui encouragera cette pratique. Et il y a peut-être un élément important, Stéphane, et vous avez les chiffres plus exacts que moi, c'est que vous avez fait une étude, donc quand vous avez créé cet outil, vous avez fait une étude sur le temps passé par les médecins en général, et notamment les médecins spécialistes, à répondre à des avis, sur demande du médecin généraliste. Donc, je vous laisse peut-être embrayer là-dessus, parce que c'est important comme chiffre. Hein. Oui, bien sûr. Donc, on va publier une étude qui a été faite par un médecin spécialiste. En fait, les chiffres sont assez parlants parce que une téléexpertise immédiate prend un peu plus de 5 minutes, c'est 5 minutes 40 à la moyenne, hein, sur à peu près 200 téléexpertises qui ont été réalisées, et moins de 5 minutes sur une téléexpertise planifiée. Donc, c'est quelque chose qui s'intègre assez simplement, assez facilement dans une activité quotidienne sans perturber la consultation du médecin s'il est en consultation ou ses visites ou son activité professionnelle. Donc, c'est quelque chose qui en fait, c'est ni plus ni moins ce qu'ils font déjà, hein, par téléphone, un coup de fil, ça prend très peu de temps. Mais là, c'est juste sur un autre support, comme un SMS ou un WhatsApp. Sauf que c'est sécurisé et qu'à la fin, une fois que l'avis est donné, eh bien, la plateforme va automatiquement générer un PDF qui va tracer cette activité, qui va la sécuriser et qui va permettre donc de facturer. Alors, on a quelqu'un qui nous dit que les négociations tarifaires sont en cours. C'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Merci pour cette information. Également avec les rémunérations famille en négociation. Ben, écoutez, très bien. Merci. Merci pour ces informations. Je vous dis, les choses vont avancer très vite dans les prochains mois. Et donc, plutôt favorablement et en faveur du patient, parce que tout ça, c'est quand même dans l'intérêt du patient pour améliorer son parcours. D'autres questions, non?
je regarde parce que j'ai reçu aussi. Voilà, négo en cours, je reçois un autre, là c'est par mail, je reçois une information d'un médecin qui me dit effectivement négo en cours. Bon, ben c'est parfait. Bon, c'est génial. Ben, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. On a tenu nos 30 minutes. Donc, merci à tous. Merci Florence Merci à vous. pour cet exposé qui a été très clair. On a eu très peu de questions, donc en général, quand on a peu de questions, hein, c'est que c'est très clair. Donc, très bonne soirée à tous. Et puis, rendez-vous le 3 mars pour le prochain webinaire qui sera donc dédié au cas d'usage en cardiologie. Donc, rendez-vous au 3 mars avec l'équipe des cardiologues de la clinique Pasteur à Toulouse qui nous donc partageront un cas d'usage en cardiologie et expliqueront en quoi la solution de téléexpertise donc de Connect Santé, le STR 1, 2, 3, également apporte beaucoup de valeur dans le parcours de soins du patient donc atteint de pathologie cardiaque. Donc merci à tous, très bonne soirée et à très vite. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.